Bonjour, je voudrais partager avec vous une question qui revient très souvent, ou plutôt une remarque qui vient très souvent, c'est quand je parle de plonger dans le grand bain de la conscience aimante, ou de quelque manière qu'on le formule, j'ai parfois des remarques du genre oui mais j'ai peur, j'ai vraiment peur de plonger, parce que ce que je vous ai souvent expliqué, c'est que c'est juste parce que je me cramponne que je plonge pas dans le large, la grande conscience aimante, et que c'est parce que je suis crispé au bord, et puis j'ai froid, et puis là devant moi, il y a une piscine d'eau thermale, et, euh, et donc cette espèce de peur, et je comprends tout à fait, parce qu'on a l'impression qu'on est au bord d'un espèce d'immense gouffre, et que, ben voilà, il y a un trou, et puis si je plonge, je ne sais pas où j'arrive, quoi. Alors là, il faut vraiment changer de modèle, de croyance, en fait, de changer, de sortir de la fausse croyance. Évidemment que vous allez un peu dans l'inconnu, puisque vous y êtes déjà allé, mais c'est juste vous en souvenez pas. Euh, mais c'est en fait, c'est tellement simple. Et il n'y a pas peur, il n'y a pas de peur à avoir de plonger dans le bonheur, dans la joie, dans l'amour, dans la conscience élargie. Vous ne risquez rien, sinon d'être heureux. Mais d'où vient cette peur? Eh ben, c'est, figurez-vous que c'est le petit bonhomme là-haut qui se cramponne à ses barreaux, parce que, qu'est-ce que ça veut dire lorsque je plonge dans le grand? Mais toutes mes structures égotiques, elles s'éteignent, enfin toutes celles qui sont négatives et qui m'enferment, elles s'éteignent, elles disparaissent, elles fondent, elles se dissolvent. Et donc, l'ego, il a peur de se retrouver dans une espèce de néant. Mais oui, l'ego va se retrouver dans le néant, mais pas vous. Vous allez être dans le tout, ça n'a rien à voir. Et en fait, c'est le petit bonhomme là-haut qui discute et qui dit non, non, mais moi j'ai pas envie. Là, après, j'aurais perdu tous mes repères. Là, ça va être très, très, très angoissant, tu vois. Et ben voilà, vous discutez avec cette instance qui vous rend service de temps en temps. Ben, vous discutez avec et dites écoutez, mais t'inquiète pas, de toute façon, je te retrouverai quand j'aurai besoin de toi. Et puis vous, vous plongez, quoi. Hein. Vous laissez vos habits au vestiaire, et vous vous plongez dans cette chose très simple qui est d'être dans le très très large et de plonger dans l'amour, en fait. Ça paraît grandiloquent comme ça, mais c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Lorsque vous avez ouvert toutes les consciences sensorielles, finalement tout ça, ça fait un, et vous vous rendez compte que cette conscience qui vous habite ne vous appartient pas, qu'elle est infinie, et surtout qu'elle déborde d'amour. Donc plonger là-dedans, c'est pas très flippant. Ce qui flippe, c'est la structure elle-même qui a peur de disparaître. Mais je vous rassure, encore une fois, lorsque vous sortez de la piscine pour continuer à exister, vous perdez pas. C'est-à-dire que ce qui disparaît, c'est les conditionnements étriqués de l'ego, mais vous, en tant que personne, vous existez toujours. Vous allez toujours aller acheter votre pain, discuter avec votre voisine, etc. Mais peut-être un peu différemment, c'est-à-dire que vous allez être un petit peu moins centré sur vous-même, un petit peu plus accueillant pour la voisine et un peu plus souriant pour la boulangère. Donc, n'ayez pas peur de plonger, parce que vous ne plongez pas dans le vide. C'est aussi le problème du mot vide et vacuité. La vacuité, c'est vraiment l'absence, et c'est pas de ça dont il s'agit. Le vide, c'est juste le vide d'image, le vide de représentation. C'est de ça dont Maître Eckhart parle. Lorsqu'il parle du vide, c'est pas une espèce de vide intersidéral dans lequel vous seriez perdu. C'est le vide de moi-même qui est le plein de Dieu. Sachant que Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la conscience infinie. Donc ben voilà, à tout choisir, à tout préférer, je vous conseille de choisir la solution la plus simple, mais surtout, n'ayez pas peur de plonger dans ce qui vous semble inconnu. Il n'y a que certaines petites structures qui ont peur là-haut, mais voilà, ben allez-y, puis vous verrez, vous n'aurez plus peur du tout. Bonne journée.